sent qu'il travaille avec l'M23. Non, lui, c'est un enfant de l'UDPS. Il ne peut jamais faire ça parce que lui, les Kiaboula et les Katumbi, les autres, ils ont tous fui. Ils avaient leur calcul pour couper les Katanga. Mais Dieu est tellement bon que ils se sont retrouvés dans des dossiers où ils étaient obligés eux-mêmes tous de partir. Et celui qui prend, c'est l'enfant de l'UDPS. Et là, il a imposé un style, un système, un modèle de travail qui a bouché tous les trous des criminels qui avaient élu domicile dans la province du Katanga, qui pensaient qu'ils pouvaient jouer avec les cordes tribales pour gagner la sympathie. Vous avez vu le vieux KTB, Katoto, qui est arrivé. C'est justement pour essayer de ramener les vrais Congolais katangais à l'amour de la patrie. Parce que KTB Katoto est des parents, l'un des parents ou l'une des parents est congolaise. Donc sa mère est congolaise. KTB Katoto est congolais des mères, mais des pères juifs, gréco, italiens, tout ce que vous voulez là. Donc entre les deux, Moïse Katumbi, sa maman est de la Zambie, son père juif, et KTB, sa mère est congolaise, son père juif. Donc entre les deux, KTB a l'amour du Congo, Katumbi a l'amour des minéraux du Congo, des richesses du Congo. KTB a travaillé dans les pays comme acquéreur, comme le Bemba Saolona et les autres acquéreurs après le départ des colons. KTB a des maisons, il a construit. Katumbi n'a pas construit parce que ce n'était pas son pays. Ça ne lui disait rien. Donc le président Tshisekedi a trouvé que quelqu'un comme KTB, c'est un patriarche du Katanga. Baba Kyungu Wakumanza est parti. Mwando Simba est parti. Donc l'unique patriarche ou le Katangais le plus vieux qui est en politique ou qui peut avoir qui peut porter sa voix un peu loin dans la communauté, dans la société katangaise, c'est KTB Katoto. Il est venu pour ça ramener tous les enfants du Katanga derrière la République. Nous sommes agressés par le Rwanda. Nous ne pouvons pas jouer les jeux du Rwanda. Nous serons encore plus malheureux si nous ne comprenons pas ce qui s'est passé pendant 3 décennies avec le Rwanda. Tous ceux qui ont été avec les Rwandais, les Congolais, tous sont morts. Les Rwandais sont toujours en vie. Comment vous expliquez ça? Tout le groupe là de Wamba Diawamba, tous ces Congolais qui ont été manipulés, utilisés par Mouzé lui-même, est passé. Si vous regardez les Roubero sont là, les Mouniz Nyarugabou sont là, mais les Congolais qui étaient avec eux dans leurs histoires là, la majorité sont partis. Ils vous utilisent, après ils vous éliminent. Ils vous utilisent, après ils vous jettent. Beaucoup de politiciens. C'est pourquoi nous disons, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on n'a pas la liste, vous pensez que non, c'est... Vous regardez du côté, Bizi Makara est encore en vie. Je dis Bizi Makara, qui était avec Mouzé. Où sont les proches de Mouzé? Les Gaëtan Kakoudi, les Moïse Kongo, les Mpoï, c'est qui? Le nom Mpoï. Celui qui était aux finances, c'est qui? Tous ces gens-là qui étaient avec Mouzé, où sont-ils? Donc les Rwandais, ils utilisent les Congolais, bêtes, qui pensent que... C'est un peu comme quand les Belges étaient là. Ils utilisent quelques Congolais qu'ils appellent les évolués. Ceux-là s'estimaient être plus évolués, plus connectés, plus à la mode, mais ils trahissaient leurs propres frères. C'est ça les Rwandais, ils font la même chose. Nos propres minéraux qu'ils volent, ils prennent l'argent là, ils vous corrompent, vous les Congolais faibles.
des Congolais qui sont derrière l'argent. On vous a manipulé avec notre propre argent. Et vous faites du mal à votre propre pays. C'est triste, hein? Donc, Katebe Katoto, pendant que Moïse Katumbi appelle à la violence, appelle au chaos, Katebe Katoto appelle à l'unité, à la paix. Moïse Katumbi dit, si on touche la constitution, le pays va se diviser. C'est dans son imaginaire, dans sa tête. Lui, Moïse Katumbi, incapable de gérer ensemble pour la République un parti rafistolé de toutes pièces. Un homme incapable de pouvoir faire quelque chose de consistant. On a dit que Moïse Katumbi était un bon manager. C'est faux. C'est des pilleurs, c'est des voleurs. C'est des gens qui ont pris l'argent de la République. Ils prenaient l'argent facilement. L'argent que vous voyez que c'était beaucoup là. C'était pas que c'est un argent où Moïse Katumbi a commencé avec $50. Son récit mensonger là. Oh, j'ai acheté quelques poissons, je suis venu vendre au couvent. Le prêtre m'ont donné l'argent, je suis rentré. C'est un truc monté de toutes pièces. Pourquoi aujourd'hui, il ne peut pas encore aller sur le lac Moiro, aller faire la même chose et avoir beaucoup de millions encore? Tout l'argent que vous voyez là, Moïse donnait à gauche, Moïse donnait à droite, ce n'était pas son argent, c'était un pilleur. Il pillait la République. Moïse Mulunda l'a dit plusieurs fois. Il dit, les gars, vous ne les connaissez pas. C'est un vrai pilleur. Le pillage, c'est Moïse Katumbi et son ami Hippolyte Kanambe. Ils ont vendu l'uranium, ils ont vendu plein de trucs. C'est l'argent qu'on voyait là. Maintenant, là, qui n'a plus accès aux minerais. Vous voyez comment il est agité. Parce que l'argent n'entre plus. Les quelques camions, trucks qu'il a, il a amené au Mozambique. Il y a quoi au Mozambique? Il y a quel commerce au Mozambique? Il y a quel business au Mozambique? Donc maintenant, l'argent n'entre plus. Ce qu'ils avaient en compte est en train de baisser. Ils vont tout perdre. Ça, c'est ce que je dis en Chikuba, Bukala Bukala. Vous venez, vous faites du mal à un peuple. Vous pensez que vous pouvez aller continuer à déstabiliser ce pays-là avec l'argent des... Non. En Chine, on dit quoi? Donc vous là, vous pensez vraiment que l'argent d'un peuple, vous pouvez utiliser ça pour tuer le même peuple? Non, vous serez détruits. Je vous le dis, si vous ne croyez pas, j'ai un Dieu qui est vivant. Je vous le promets que vous verrez ce que Dieu fera de vos vies. Les Congolais peuvent ne pas vous poursuivre ou vous faire quelque chose, non. Ils peuvent vous laisser libre, faire votre vie là, mais vous verrez ce que Dieu fera. Parce que Dieu reste un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit, celui qui sème avec larmes récolte avec cri de joie. Vous n'avez pas sémé. Vous avez pillé. S'aimer, c'est celui qui fait un travail, qui engage sa force, ses moyens, tout ça. Après, il va vendre, il gagne les bénéfices. Vous avez arraché des choses aux gens. Hippolyte Kanambe a tué les gens, il a chassé les gens, il a pris les cachamata, tous les domaines agricoles ou toutes les résidences d'Hippolyte Kanambe. C'est l'État qui a récupéré ça. Vous voyez comment les choses se passent. Donc, je voulais seulement dire que nos frères congolais au Katanga, ne laissez pas de l'espace à tous ces voleurs de la République. Des gens qui n'ont jamais fait un commerce normal comme ça, gagner l'argent propre. C'est toujours dans des combines, dans des mafias, dans des histoires. Et c'est eux qui viennent vous dire qu'ils veulent diriger le Congo. Vous voyez comment ils sont en train de... Je sais qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts, je peux vous le dire. Son parti, oui. Son parti a fait 37 ans de lutte. Le père est mort. Le fils est revenu. Si
Si nous regardons bien, c'est Dieu qui a récompensé l'UDPS. Mais eux qui ont beaucoup d'argent, qui se sont battus pour récupérer le pouvoir, vous voyez comment ils sont en train d'errer comme des démons, comme mon pépé Akaïna, comme des esprits impurs qui manquent où atterrir. Des déclarations à longueur de journée. Et si vous touchez à la Constitution, et quoi? Si nous touchons et quoi? Vous ferez quoi? Vous représentez même quoi? Vous donnez trop d'importance pour rien quand on vient parler. Vous parlez quoi? Que les gens écoutent même. Vous parlez quoi? En quelle langue? Oh, et Kabila a dit. Il a dit quoi? Et ça fait quoi après? Parce qu'il a dit la terre s'arrête. La constitution sera changée. La population attend les changements là. Vous n'avez rien à voir du Congo. Vous n'avez aucune goutte de sang congolais. Donc vos déclarations sont nulles et non avenues. Ça ne fait ni chaud ni froid à aucun Congolais. Si le Congolais était d'accord avec vous, il se serait déjà pris en charge des manifestations de ceci. Vous n'avez rien en commun avec nous. Vous n'avez aucun héritage, ni cosmique, ni identitaire, ni même ancestral. Quand vous n'avez aucun mot, vous pouvez dire comme ça, et puis commis penamboka. Non. Par contre, moi, si je dis un mot, ça vous arrive, parce que vous avez nos biens. Jésus a dit, le diable, hein, j'ai vu le diable venir, mais il n'a rien, je n'ai rien, il n'a rien en moi de lui. Oui. Donc, quand vous parlez, il faut être sûr que les Congolais vous doivent. Les paroles ont un impact. Vous, Katumbi, Kabila, Hippolyte, aujourd'hui, si vous, tout ce que vous direz, ça se retourne contre vous comme la braise enflammée sur vos têtes. Parce que vous n'avez rien que les Congolais ont de vous. Rien. Mais vous, vous avez tout des Congolais. Ceux qui n'ont pas les Congolais, la journée, il y a les lobbies à lobby. Congolais ont lancé malédiction sur ces individus-là. Que chaque personne parle à Dieu des mots, qu'il envoie des paroles négatives sur leur vie. Ces gens-là, vous allez le voir, ils ne sont même pas malades, mais vous voyez comment ils vont faner, ils vont disparaître comme ça, comme si vous avez un sida, comme si vous avez un... Vous blaguez avec les Congolais. Vous mettez là, vous faites des vidéos, vous parlez aussi. Vous dites quoi aux Congolais? On vous doit quoi? Vous avez détruit notre pays. Cela ne suffisait pas. Vous allez à l'extérieur, vous allez acheter des armes pour tuer les Congolais. Et vous avez encore le courage de dire, si tu sais qu'il touche, il va toucher. Vous n'avez plus Katebekato est venu. Parce que lui, sa mère est notre soeur. Vous avez quoi au Congo? Même votre femme, vos enfants, vous n'avez aucune goutte de sang congolais. Hippolyte Kanambe, la même chose avec une femme rwandaise et tout ça. Olive Lebe, c'était juste une couverture. On a compris. Aujourd'hui, le voilà, chef de guerre. Vous n'avez pas honte. Chef de guerre. Lui qui nous a menti qu'il combattait le M23 quand il était au pouvoir. Il quitte le pouvoir, il est devenu lui-même M23. Les Congolais qui sont moins intelligents pensent que non, maintenant là, parce que Félix a pris ses histoires, c'est pourquoi il est allé tout ce temps, il était avec eux. Comment toi tu combats des rebelles? Les jours où tu n'es plus au pouvoir, tu deviens toi-même rebelle. Avec facilité, Nanga dit, oui, c'était toujours notre président. Vous n'avez pas entendu ça? Nanga dit, on dit, mais toi tu es président de M23. Comment lui va lui dire, oui, moi ça ne me gêne pas s'il prend. D'ailleurs, nous attendons qu'il vienne prendre la tête du mouvement. De toutes les façons, il a toujours été notre chef. Je dis, ah Nanga, donc tu viens de dire là à tout le monde, tu viens de dire aux Congolais que Kabila a toujours été votre chef. Ne prenez pas dans le sens que Nanga a dit que Kabila était toujours au président de la République. Non, 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 non. Les M23 là, c'était toujours la chose de Kabila, Hippolyte Kanambe. C'était son histoire, depuis toujours. Mais comment vous le laissez facilement? Personne n'a dit que vous êtes incapable. Personne n'a dit que vous êtes incompétent. Un matin comme ça, non, non, c'est Hippolyte Kanambe qui
devient... D'ailleurs, Kagame dit que tout celui qui veut chasser Tshisekedi vienne chez moi, je vais l'aider. Lui-même, Kagame dit, bientôt Kabila va prendre la tête du mouvement. C'est Kagame qui informe. Et Nanga confirme, il dit oui, qu'ils viennent. Voilà des individus que vous pensez qu'ils ont encore un mot à dire. Oh non, sauvons les Congolais. Vous, Congolais, vous êtes comment hein? Dans un pays arabe, on ne peut pas retrouver José Makila, tous ces gens-là, André Kimbuta, tous ces groupes-là. Parler encore au nom du peuple congolais, non. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent continuer leur vie, ils ont leur argent qu'ils ont volé, ils peuvent s'installer où ils veulent dans le monde, ils sont libres. Mais les affaires du Congo, ça devait être... Tous les Congolais devaient avoir la rage contre ces groupes-là. Sauvons les Congos. Vous pouvez encore parler de sauvons les Congos. Oh non, ils ont fait... Est-ce qu'eux, ils ont encore même la légitimité? Ils peuvent même encore parler au nom du Congo. Il faut plaquer avec un pays. Les gens sont en train de mourir comme ça à cause de ces individus-là. À cause de Hippolyte Galambe, alias Kabila, et tous ces gens qu'on appelle les M23, AFC, Sauvons le Congo, tout ça. J'étais là, le premier, à vous dire, quand le président a dit que, il a dit à Mbongo que non, voilà les dialogues, tout ça. Mbongo sort, il parle. Pendant toute une soirée, les gens se sont agités. Oh non, c'est inclusif maintenant, Kabila et Katumbi vont venir. J'étais le premier à recadrer tout le monde. Ça, c'est j'avais l'information. À vous dire. Les vidéos sont là. Que l'inclusivité ne veut pas dire Katumbi, Kabila, Nanga. Ces gens-là, non. C'est des gens qui sont déjà dans l'histoire de l'ONU. Katumbi a été cité là-bas comme le soutien du M23. Hippolyte Kanambe est le chef même du M23. L'inclusivité ne veut pas dire ces gens. Comment vous pouvez penser que nous faisons le dialogue, les gens qui ont tué là, ils viennent s'asseoir aussi dans le dialogue? Ne confondez pas le Sun City. Non, 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 non. Le Sun City, Hippolyte Kanambe n'était pas congolais. Il n'y avait pas un Congolais à la tête du pays. Vous êtes retrouvés qu'ils sont allés à Sun City. Ils ont refusé même à Papa Etienne d'être parmi les vice-présidents. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était l'histoire de Kagame avec ses frères rwandais. Il n'y avait rien de nous là-bas. Ça, c'est un dialogue, tu sais, qui dit congolais. Il ne faut pas permettre que les gens qui ont versé le sang viennent s'asseoir là, on commence à parler. Oui, voilà, on avait pris Bunagana parce que vous nous avez fait ceci, vous avez pris nos biens, vous avez arraché nos carrés miniers. Tout ça, c'est pourquoi on avait pris les arbres. Ok, maintenant que je vous remets vos carrés miniers, vous pouvez remettre aussi les morts là. Moïse Mbi a chanté même ça. Il a même dit, les Kamboumouké, aux Zuba armes, au Bomibat. C'est le bilan. Toi aussi, tu vas nous ramener tous les gens que vous avez tués à l'Est. S'ils ne peuvent pas répondre à cette question-là, comment ils vont venir s'asseoir? Et les victimes vont dire quoi? Chers amis, il y a des changements au sein de l'armée, des changements profonds plutôt, qui arrivent dans notre armée. Et c'est ce qui va nous aider à mettre fin à la guerre. Quand Banza est déjà guéri, hein, il est déjà revenu avec son ami Ichaligonze et tous ces groupes-là, quand ils ont entendu que nous avons mis la pression sur eux et qu'ils ont compris que Félix Tshisekedi a déjà signé les ordonnances, ça devait sortir depuis le vendredi passé. On a attendu, bon, on ne sait pas s'ils sont allés encore marabouter le président, parce qu'ils sont toujours comme ça, ils vont au Bénin, tout ça, ils vont chercher des marabouts qui viennent faire des incantations autour de la résidence du président, je ne sais pas, ils passent dans des véhicules là, en train de faire la prière là, en train de citer le nom du président, en train de faire des histoires diaboliques pour... À un moment donné, il avait déjà décidé de publier la liste. Il dit bon, non, ça va, on le fait demain. Ah non, demain. Vos histoires de marabout là, ça va finir par s'arrêter. Le président Tshisekedi, c'est un grand esprit. Tu ne peux pas être président et ne pas avoir un esprit supérieur à toutes ces histoires-là. À un moment donné, ça va bloquer. Il va se réveiller un matin. Il dit, Tina Salama, allez lire les ordonnances à la télévision. Ça sera fini. C'est là qu'on va vous arrêter.
Maintenant là, vous êtes encore en fonction. Dès qu'on vous met de côté, vous allez regretter. Vous allez rejoindre les autres. C'est maintenant, chers amis, que ces gens-là veulent dire non, on va reconquérir. Vous allez reconquérir quoi? Toutes ces années, vous avez les moyens, vous avez tout. Vous ne voulez pas travailler. Vous voyez maintenant que les autres sont déjà au Burundi en train de faire un grand travail. Vous voulez vous joindre? Non. Heureusement que maintenant, eux fonctionnent de manière indépendante. Loin de vous, loin de vos instructions, parce qu'il n'y a personne qui a besoin de vos instructions. Vous gardez vos instructions. Je crois que vous qui sont dans Kavumu, vous avez suivi, non? Ce qui se passe là-bas. Les inconnus qui ont fait fuir l'armée rwandaise, ils sont partis. Cette dynamique-là est en train de se mettre en place. Les blagues et vos continuités, ça ne va pas continuer. Chaque fois que dans la chaîne de commandement, les informations circulent, l'ennemi est déjà informé. Maintenant, on vous a isolé. Mais le travail a déjà commencé à faire parler. Kavumu, aujourd'hui, la population était plus au dépourvu entre les tirs croisés des ennemis rwandais et d'une force invisible qu'on ne sait pas encore trop. Je connais parce qu'on ne peut pas en parler ici. Je vous dis seulement que le travail en profondeur est déjà lancé. Les drones ont survolé le sud Kivu. Nous attendons. Si on nous donne le go pour que nous puissions en parler, à partir de demain, vous aurez beaucoup d'éléments sur ce qui se passe là-bas. Mais pour l'instant, c'est encore resté... ceux qui connaissent. Mais ici, je parle à des milliers de personnes, je ne peux pas parler ici. Mais en privé, les gens qui sont déjà au courant, ils sont au courant et on en parle déjà. Voilà, chers amis, les nominations Banza et toute sa clique sont partants. Ça, vous pouvez écrire, gardez ça. Ils sont tous partants. Nous avons une nouvelle équipe qui va nous aider à finir avec Kagame, finir avec tout ce que nous avons connu comme des boires, des illusions à l'est de la RDC. Donc voilà, au moins vous êtes informés, la population, de quelques images de Kavumu. Kavumu hapa deja press match raka watu wanaenda asubuhi. Watu wanaenda deja. Wana kwa wanaenda. Hapa deja ni source yako Nkoni make masasi napiga moya ya ajabu. Watu wako wanaenda. Une source inconnue hein, qui tire depuis le matin. Watu wako wanaenda. Vous voyez comment les gens sont en train de partir. Population iko inakimbia, kila mtu anaokoa maisha yake. Unaona? Joa, maana population inakimbia sana. Sasa wewe kwa fere maana ngambo za msingi. Hapa kwa kwenda kule. Population inakimbia yote. Maana hapa quartier zote ziko ovyo. Unaona? Population iko inahama. Population inahama kabisa. Kavumu, c'est l'aéroport qui est à côté de Bukavu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc nos hommes ne sont pas loin de là. Les drones ont survolé Bukavu et les environs. Gilles Banza et ses amis, Richard Gonza, Bazana touche, ils ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. Ils ne sont même pas au courant de ce qu'ils sont en train d'opérer là-bas. Ils sont isolés. Ils continuent à faire leurs bêtises, en train de trahir la République. Donc voilà. Et les Rwandais ont volé les vaches, comme ils sont toujours pauvres. Et quand ils ont fouillé Kavumu là, regardez, ils ont
Ils ont emporté les vaches de la population, des voleurs. Leon plus 243, 98, 38, 28, 149. Plus 243. Voilà, les vaches sont parties. Baké n'a pas vache. Tout. 38, Ils ont volé. 28, Ils sont comme ça. 149. Pauvres. Njovale. Ngombe wa population hivi hapa Ouais. population ya Kavumu tena haina ngombe. Les vaches de la population. À Kavumu, aujourd'hui. Hivi hapa ni direction Rwanda. Voilà. Yo hapa ni terroriste yo hapa. Attendez, je change la position. Attendez. Comme ça, vous pouvez bien regarder. Voilà. Leon plus 243, Ouais, toutes les vaches, hein. Maïbi. 38, Un 28, peuple comme ça, vraiment. 149. Plus 243. Bangombe Nyonso accueilli à Kavumu. Quand l'attaque de ce matin s'est faite, même cet après-midi, hein, les combats ont continué. Ngombe wa population hivi hapa population ya Kavumu tena haina ngombe siaje Aïe, iko aïe, total. aïe, aïe, aïe. Hivi hapa ni direction Rwanda. Yo hapa ni terroriste yo hapa. Soda M23 njo hapa Banyarwanda. Ils ont fui, hein. Ils ont fui Kavumu, mais ils ont emporté les vaches. Kuna basete jo le comme tennis civil. Kuna fatana tuna mvoya yabo. Dites-moi, les libérateurs sont là. Voilà les libérateurs. Mawa. Nanga. Hippolyte Galambe, vous vraiment. Akabosani ba Congolais. Na gari nazo ziko nyuma. Ndio vile ntuka nimetaja kwa lete gouvernement ikwe na jua mate. Balembe le boy. Nyaba terroriste bako nafanya basi beaucoup. Ndio komanda ba terroriste. Magharibi njema na muendelee bila sibote. Asante sana. Aussi sénateur, donc il est honorable. Marco Rubio, c'est un proche du président Tshisekedi. Marco Rubio, c'est un avocat juriste de formation. Il a obtenu un jury doctorat à l'université de Miami en 1996 et a exercé les droits avant sa carrière politique. Il était d'abord avocat avant d'être politicien. Il a également occupé plusieurs fonctions publiques importantes. Membre de la commission municipale de West Palm Beach à Miami, membre de la Chambre des représentants de Floride entre 2000 et 2008, dont il a été le président, speaker donc, sénateur des États-Unis pour la Floride de 2011 à 2025. Depuis 2025, il est secrétaire d'État des États-Unis. Cet homme que je vous présente, c'est le prochain président des États-Unis. Celui qui va remplacer Donald Trump. Marco Rubio, un homme introduit dans tous les milieux. Beaucoup d'Américains ne le connaissent pas, mais c'est un juif par ses parents qui étaient au Cuba. Les gens le considèrent comme cubain, mais Marco Rubio, c'est un juif. Je crois que beaucoup de gens ont suivi la vidéo où il a dit aujourd'hui. J'ai vu cette vidéo-là, mais j'ai perdu ça. Est-ce que quelqu'un a la vidéo où il dit que tout celui qui est contre Israël ne peut plus avoir le visa pour les États-Unis? Si quelqu'un est ici, qui a cette vidéo-là, qu'il m'envoie ça directement sur mon numéro de téléphone. Hein? Marco Rubio a dit clairement que si vous êtes contre l'État d'Israël, vous ne pouvez pas avoir le visa pour les États-Unis. Ça veut dire quoi? Que Marco Rubio, c'est un descendant juif. Et lui et J.D. Vance sont tous des juifs, mais Marco Rubio a l'expérience, l'expertise, c'est un fin politicien. J.D. Vance est encore jeune, très charismatique, très radical de la droite extrême. Les deux sont des grands actuellement dans la politique américaine parce que l'un est vice-président, l'autre est ministre des Affaires étrangères. Mais le ministre des Affaires étrangères est tellement compétent que
les prochaines législatures, les deux là vont s'affronter aux primaires et Marco Rubio va être le candidat républicain, celui qui remplace Donald Trump. Et il est très proche du président Tshisekedi. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Si le Rwanda est content de dire en novembre, ils vont, la majorité au Congrès américain va changer, ça pourra faire leur affaire. Ils sont en train de rêver debout parce que le prochain président des États-Unis est celui qui parle devant vous. Il s'appelle Marco Rubio. Sa position pour l'État d'Israël a suscité la curiosité de plusieurs analystes, politiciens et tous ces géopoliticiens. Ils ont dit, mais comment ce gars, lui est cubain, il est latino, comment il parle soudainement d'Israël comme ça? Non, vous ne le connaissez pas, vous ne connaissez même pas la politique. Ce monsieur-là, c'est un Cubain de nationalité parce que ses parents étaient au Cuba, mais les parents avaient la nationalité, donc c'était des Israélites ou des Israéliens qui étaient au Cuba. C'est pourquoi sa position ouvre les yeux à tout le monde. Écoutez, I'll be brief and to je the serai, point, we want to talk a little bit about the strategic je vision serai of très this organization and begin bref. doing so by first acknowledging that we are here today Nous because sommes the là. President of the United States, Donald J. Trump, Le président has both an américain, ability and a willingness to use the power of his office to think outside the box. And that's why we're here today. Il a This le is a pouvoir. very unique crisis in Gaza, one that the existing international institutions could not solve or figure out. It needed a very specific type solution that required the partnership of all the nations that are here, including those that are here on an observer status. And we appreciate you coming today and being a part of this as well. And that's the point I want to drive home today. And soon you'll hear from Steve and Jared, who, by the way, deserve an incredible amount of credit for pulling this together and working countless hours and traveling all over the world. They truly deserve our appreciation and thanks for the work. le Jared qu'il est en train de citer là, c'est le gendre du président Trump. Jared s'est marié à la fille de Trump. C'est lui qui est le mari de Ivanka Trump. Il y a Tiffany Trump, il y a Ivanka Trump. Donc Jared là, il est juif, il est toujours envoyé spécial en Israël là-bas, tout ça. C'est donc. Attendez, on va. And under the leadership of President Trump to make this possible. This Gaza situation was impossible to solve under orthodoxy, under existing structures. And so Je ne sais pas si vous comprenez. C'est Kalonji qui appelle. Je ne sais pas si vous comprenez la dynamique qui est là avec Rubio. Rubio est en train de vous expliquer qu'il est en Israël pour trouver une solution. Il dit toujours under the leadership of the President Donald Trump, donc le président Trump. Vous comprenez? Au Congo, quand vous voyez quelqu'un en train de dire non, je remercie le président Tshisekedi, il est, je ne sais pas, mandataire ou ministre, c'est normal parce que c'est lui qui donne son pouvoir. Il donne à qui il veut dans tel ou tel domaine. Vous voyez là, Marco Rubio est en train de reconnaître Donald Trump dans ce qu'il est en train de faire comme leadership parce qu'il est envoyé là-bas dans cette rencontre des dirigeants dans ce comité de la paix. Il est allé, il a apporté son message et tout le monde a vite compris que le gars là, c'est un juif. Ils nous ont menti. Les juifs sont dans tous les pays du monde. Et lui sort par le Kiba et il est là. Il a une position qui lui permet d'être le prochain président parce que du côté démocrate, il n'y a pas quelqu'un de consistant. Si ce n'est pas la femme d'Obama, je ne vois rien. Je ne vois rien de ce côté-là. Depuis que... We have a long ways to go. There's a lot of work that remains. It will require the contribution of every nation state represented here today, and we thank you for being a part of it. And we hope that this can serve as a model for other
complex and difficult situations so they can be solved in the same way. But right now, the focus is on this one. We have to get this right. There is no plan B for Gaza. Plan B is going back to war. No one here wants that. Plan A, the only path forward, is one that rebuilds Gaza in a way of enduring and sustainable peace where everyone can live there side by side with one another and never worry again about returning to conflict, to war, to human suffering, and to destruction. And again, Mr. Le plan A, c'est de prendre Gaza et construire, que ça devienne un endroit où tout le monde va se retrouver. Le plan B, si ça ne marche pas, alors là, on va vers la guerre. President, thank you for having the vision and the courage to pursue something that had never been done before. And we're not done yet. And thank you to Steve Witkoff and Jared Kushner. Il est très fort, il parle très bien. And thank you on behalf of the State Department and the U.S. government to all of the nations that are here. Every one of you is indispensable, including our observer partners, who we hope can find your way to join us at some point as officially part of this. But we are grateful for the fact you're here today and the contributions you've made already. Thank you. Ce gars est très fort. J'aime le monsieur parce que c'est pas quelqu'un qui rêve. Il est pragmatique. Il parlait à Maduro. Maduro ne comprenait pas. On l'a pris. Maduro est en prison aux États-Unis. Un président. Il a dit même Kagame et les autres, ils vont vivre la même chose. Mes chers amis, Trump est déjà vieux. Il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. L'avantage que Trump a, c'est d'avoir ces deux messieurs autour de lui. Ils sont même quatre, mais les deux sont très influents. C'est Marco Rubio et J.D. Vance. J.D. Vance, c'est le vice-président des États-Unis. Marco Rubio, c'est le ministre des Affaires étrangères. En dehors de ça, vous avez, à part les deux là, il y a le ministre de la Défense des États-Unis et le ministre des Finances des États-Unis. Leur nom, vous avez le ministre des Finances des États-Unis, son nom c'est Scott Bessent. Scott Bessent, c'est lui, on appelle le secrétaire au Trésor. Hein, là-bas, il ne parle pas de ministre des Finances, il parle de secrétaire au Trésor. Donc, et puis, vous avez Pete Hegseth. Pete Hegseth, c'est le ministre de la Défense. Ce sont les deux là qui s'ajoutent aux deux autres. Donc les quatre, c'est vraiment les ténors du régime. Ok, vous avez celui-là. Regardez celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Lui, c'est le ministre de la Défense. Hegseth. Hegseth, c'est parmi les puissants. Et puis vous avez Scott Bessent. Scott Bessent, ministre des Finances. Pete Hegseth, ministre de la Défense. En dehors de ces deux, vous avez aussi J.D. Vance et Marco Rubio, que vous connaissez déjà. Donc, de tous ces gens, celui qui est capable de pouvoir remplacer Trump, c'est Marco Rubio. Il est très dynamique, très intelligent et très cultivé. Il sera un président d'extrême droite, conservateur, mais qui comprend facilement la politique internationale parce qu'il était d'abord sénateur à la Commission des Affaires étrangères. Il est devenu ministre des Affaires étrangères. S'il devient président, donc il connaît déjà comment le monde fonctionne. Je voulais juste par cette émission dire à Kagame et à tous ces mondes qu'ils sont en train de perdre leur temps s'ils pensent que les démocrates peuvent faire quelque chose. Il n'y a rien qui va se passer. Nous avons le contrôle. Je vous donne cette information parce que je sais comment ça va se passer aux États-Unis. Donc voilà, chers amis, le président Tshisekedi est déjà de retour. Beaucoup de choses vont se passer le week-end ici, le week-end qui arrive. Déjà les magistrats, vous avez vu ce qui s'est passé. On attend pour les... Je vous ai dit, il y a changement dans l'armée congolaise.
Les opérations se font déjà avec les inconnus, on les appelle les inconnus. Retenez le nom, les inconnus. Mais les gens qui connaissent comment je fonctionne, il y a quelques jours dans le passé, je vous ai parlé d'un mouvement, à part le Black Warrior, je vous ai parlé d'un autre groupe. Donc voilà. N'est-ce pas? Kavumu, en feu. N'oubliez pas, Kagame a déjà libéré le Rwanda. Vous voulez que je fasse une vidéo sur ça? On en parle là. Mais sa famille, c'est-à-dire sa femme, ses 4 enfants, plus l'autre enfant que sa femme a eu avec un autre monsieur. Hein, c'est la vérité, moi je n'ai rien. Je n'ai rien à voir là-dedans. L'enfant là appartient à Gassana, vous connaissez ça, non? Oh, ouais. Tout le monde est parti. Du côté de sa femme, toute sa famille est partie. Du côté de Kagame, toute sa famille est partie. 5 avions au total. Amener tout le monde en Espagne. Ils disent que c'est les vacances. Bon, nous acceptons que ce sont les vacances. Après les vacances, ils vont rentrer. Mais s'ils ne rentrent pas, on vous dira qu'ils ne sont jamais rentrés. Parce qu'ils savent que la turbulence entre le Rwanda, c'est que les Congolais ont connu. Les Rwandais vont connaître ça. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Boubangate, hein? Mais je voulais quand même que nous puissions terminer